Les sentinelles, parmi les machines les plus mortelles jamais créées, conçues pour traquer les êtres les plus puissants de la Terre. Elles ne se fatiguent pas, elles n'hésitent pas, elles n'arrêtent pas de s'adapter tant que leur cible n'est pas morte. Ce sont les sentinelles, les armes ultimes pour exterminer les mutants. Aujourd'hui, nous allons confronter quelques-uns des héros de films et séries les plus puissants aux sentinelles en posant une question simple. Peuvent-ils éliminer un groupe de sentinelles avant d'être eux-mêmes neutralisés? Parce que dans ce combat, la puissance compte, mais la rapidité, l'adaptabilité et le temps de survie comptent encore plus. Alors allons-y, les sentinelles ne sont pas seulement des robots, ce sont des machines d'extinction. Elles sont nées de la peur, de la paranoïa et de l'obsession d'un seul homme. Olivier Trask ne voyait pas seulement les mutants comme des menaces, il les voyait comme une opportunité. Son idée était simple et terrifiante. Unir l'humanité en lui donnant un ennemi commun. Et pour cela, il a construit des armes conçues dans un seul but, traquer les mutants et les exterminer. Mais ce n'étaient pas des machines ordinaires, car une fois que l'ADN de Mystique est entré en jeu, tout a changé. Voyez-vous, la structure génétique de Mystique a permis aux sentinelles de faire quelque chose qu'aucune arme ne devrait jamais pouvoir faire. S'adapter, pas analyser, pas prédire, s'adapter. Elles ne font pas que combattre vos pouvoirs, elles deviennent la contre-mesure à vos pouvoirs en temps réel. Quand elles ont affronté Iceman, elles ont généré de la chaleur. Quand elles ont affronté Sunspot, elles ont produit du froid. Quand elles ont affronté Colossus, elles ont durci leur corps en métal, plus résistant que le sien. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous pouvez faire. Plus vous les combattez longtemps, plus vos chances diminuent. Parce qu'à chaque seconde où vous survivez, elles apprennent comment vous tuer, et physiquement, ce sont des monstres. Ces créatures sont de véritables machines de guerre gigantesques, facilement hautes de plusieurs mètres, et pourtant elles bougent comme des gymnastes. Elles font des sauts périlleux, esquivent, pivotent et réagissent assez vite pour rivaliser avec des combattants entraînés et des adversaires surhumains. Elles peuvent attraper les coups de Colossus, mettre Wolverine sous pression au combat et même manœuvrer en plein vol avec la précision d'un avion arrière. Elles peuvent transformer leurs membres en lames, foreuses, griffes ou armes perforantes sur commande. Une seconde, c'est une main. À la suivante, c'est une épée qui traverse votre poitrine. Leur force est tout simplement absurde. Ils peuvent maîtriser Colossus, fracasser du béton, déchirer des structures métalliques, lancer des mutants comme des poupées de chiffon et même déchirer quelqu'un comme Colossus en deux. Quand ils travaillent ensemble, ils ne s'arrêtent pas. Quand ils sont endommagés, perdre un membre n'a pas d'importance. Des morceaux d'eux peuvent encore fonctionner indépendamment après avoir été arrachés. La douleur n'est pas un facteur, la peur n'est pas un facteur. L'hésitation n'existe pas parce que les sentinelles ne ressentent rien. Et c'est ça qui les rend vraiment terrifiantes. La plupart des méchants parlent, ils font des monologues, ils hésitent, ils savourent le moment. Les sentinelles, non. Elles arrivent silencieusement, scannent le gène X à un demi-mile de distance et exécutent. Pas de discours, pas d'avertissement, pas de pitié. Elles ne se soucient pas si tu te rends, elles ne se soucient pas si tu t'enfuis, elles ne se soucient pas si tu n'es même pas un mutant. Pourtant, elles peuvent détecter les personnes qui pourraient transmettre le gène à leurs enfants un jour. Pour elles, c'est une raison suffisante. Elles sont une pure inévitabilité mécanique. Leurs armes ne font qu'empirer les choses. Des rayons d'énergie assez puissants pour vaporiser des cibles, des munitions capables de déchiqueter des voitures et de traverser le béton, une puissance de feu qui peut submerger des mutants de niveau oméga. Lorsqu'elles sont déployées en groupe, elles peuvent encaisser des explosions, survivre à des décharges d'énergie, régénérer les dégâts et continuer à se battre après des attaques qui détruiraient des immeubles. L'une d'elles survit même à l'explosion massive d'un avion et retourne directement au combat comme si de rien n'était. Et le plus effrayant, eh bien, elles ont gagné dans leur ligne temporelle d'origine. Elles n'ont pas seulement vaincu les X-Men, elles ont vaincu tout le monde. Mutants, humains, résistants, le monde entier est tombé. La civilisation s'est effondrée, la planète est devenue un cimetière patrouillé par des machines. La seule raison pour laquelle elles ont été arrêtées, c'est parce que le temps lui-même a été réécrit. Pense à ça, les héros ne les ont pas vaincus, ils les ont effacés de l'histoire. Voilà le niveau de menace auquel on fait face. Ce ne sont pas juste des méchants qu'on frappe plus fort. Ce sont une mauvaise fin, un état d'échec, un futur où la résistance ne fait que retarder l'inévitable.
Parce que les sentinelles n'essayent pas de conquérir le monde, elles essaient de l'anéantir. Et une fois qu'elles t'ont trouvé, elles ne s'arrêtent plus. On ne peut pas négocier avec elles, on ne peut pas les effrayer, on ne peut pas les épuiser, on ne peut que les ralentir. C'est exactement pour ça qu'elles sont l'une des forces les plus terrifiantes jamais montrées à l'écran. Maintenant, avant de commencer, une petite règle pour cette épreuve. Tout le monde ici affronte 5 sentinelles, pas une armée, et ça fait une grande différence. Certains de ces personnages seraient complètement dépassés si on leur lançait 20, 50, 100 sentinelles, parce qu'à un moment donné, les machines finiraient par s'adapter et les submerger. Mais 5, c'est une autre histoire. 5, ça veut dire qu'il y a encore une fenêtre où la puissance brute, la vitesse ou les capacités peuvent les éliminer avant que cette adaptation ne se mette en place. Donc, si quelqu'un gagne ici, ça veut dire qu'il peut détruire 5 sentinelles assez vite pour que les machines n'aient jamais la chance de s'adapter. Alors pour commencer, Magneto. Maintenant, Magneto est incroyablement dangereux dans la plupart des combats. C'est le gars qui peut déchirer des stades, déplacer des ponts, contrôler des armées d'armes en métal, en gros transformer toute une ville en son arsenal personnel. Contre presque n'importe quel adversaire, ce niveau de contrôle du champ de bataille est un vrai cauchemar. Mais face aux sentinelles, on voit déjà comment ça se passe. Ces sentinelles ne sont pas en métal, elles sont faites d'un polymère adaptatif spécial conçu spécifiquement pour que Magneto ne puisse pas les contrôler. Et dans la chronologie du film, là où elles existent, elles ont déjà gagné. Elles ont traqué les mutants jusqu'à leur quasi-extinction, y compris Magneto lui-même. Donc même si Eric est absolument une menace de premier ordre, normalement face à 5 sentinelles conçues pour le contrer, Magneto perd. Ensuite, Ultron. C'est en fait un affrontement cauchemardesque pour les sentinelles. Voyez-vous, physiquement, 5 d'entre eux pourraient mettre Ultron sous pression pendant un moment. Ils sont forts, rapides, adaptatifs et implacables. Mais la plus grande arme d'Ultron n'a jamais été son corps, c'est son esprit. Ce type a piraté tout l'Internet en quelques secondes, a pris le contrôle des systèmes nucléaires mondiaux et peut infecter d'autres machines comme un virus. Et les sentinelles, ce sont des machines adaptatives, certes, mais ce sont quand même des machines. Au moment où Ultron comprend ce qu'elles sont, ce n'est plus un combat, mais une prise de contrôle. Au lieu de 5 ennemis, il a soudainement 5 nouveaux corps. Ultron gagne. Homelander. Celle-ci est difficile pour lui. Homelander est terrifiant dans son propre univers. Vol, vision thermique, force incroyable, en gros, personne sur Terre ne peut le défier. Mais les sentinelles sont une toute autre catégorie de menaces. Ces machines dominaient des mutants comme Colossus, encaissaient des explosions, régénérant des membres perdus et s'adaptaient instantanément au pouvoir. En plein combat, le répertoire de Homelander se résume à laser, coups de poing et intimidation. Et l'intimidation ne fonctionne certainement pas sur des robots tueurs sans émotion. Dès qu'ils analysent en sa chaleur, sa vision ou son niveau de durabilité, ils le contrent. 5 d'entre eux l'encerclent et c'est terminé. Homelander perd contre Doomsday. Honnêtement, c'est un cauchemar pour les sentinelles. Tout leur avantage réside dans l'adaptation. Ils copient les pouvoirs, contrôlent les capacités et évoluent en plein combat, mais Doomsday est en quelque sorte le monstre originel de l'adaptation. Il évolue en temps réel, devenant plus fort à chaque attaque, à chaque décharge d'énergie, à chaque coup que Superman porte aux sentinelles. Essayer de s'adapter à lui reviendrait essentiellement à tenter de surpasser en adaptation une créature dont toute la biologie est conçue pour faire exactement cela, mais plus vite et de façon plus violente. Et contrairement à la plupart des adversaires, Doomsday ne se fatigue pas, n'hésite pas et n'a pas besoin de stratégie. Il continue simplement à s'intensifier jusqu'à ce que tout autour de lui ne soit plus que des décombres. 5 sentinelles, ce n'est pas assez de temps pour qu'il rattrape ce rythme. Doomsday l'emporte, Iron Man. Tony a l'une des meilleures chances parmi les personnages basés sur la technologie ici, mais 5 sentinelles, c'est vraiment un nombre brutal à affronter en même temps. Dans le MCU, il a déjà combattu des armées comme les Chitauri, les drones d'Ultron, même les forces de Thanos, et ces armures sont équipées d'une puissance de feu impressionnante, de systèmes de détection et d'une grande adaptabilité.
Le problème, c'est que les sentinelles sont justement spécialisées pour contrer ce genre de choses. Elles analysent les capacités en temps réel, modifient leur composition et ajustent leur défense. En plein combat, Tony pourrait en éliminer une ou deux rapidement avec un tir à haute puissance ou un ciblage intelligent, peut-être même essayer de les pirater dès qu'elles se lancent. En s'adaptant à ces signatures énergétiques et à ces schémas d'attaque, le combat bascule rapidement. Il n'a tout simplement pas la puissance brute ni la vitesse nécessaire pour éliminer les 5 avant qu'il ne s'adapte. Iron Man perd Hulk maintenant, 5 sentinelles, c'est terrifiant. Pour la plupart des personnages, Hulk est essentiellement le pire adversaire possible pour eux. Dans le MCU, les Hulk retiennent les choses. Voilà. Plus un combat dure, plus cela devient difficile pour son adversaire. Il devient plus en colère, plus fort et plus implacable à mesure qu'il est sous pression. Les sentinelles s'adaptent, mais elles s'adaptent au pouvoir, pas à une rage qui augmente de façon exponentielle. Nous avons vu Hulk, Ragdoll, des Léviathans, encaisser des explosions à bout portant et échanger des coups avec Thor. Même si les sentinelles commencent à s'ajuster à sa force ou à sa durabilité, la puissance de Hulk continue d'augmenter plus vite qu'elles ne peuvent se recalibrer. Contrairement à des combattants plus tactiques, Hulk n'hésite pas. Il écrase 5 sentinelles. Essayer de l'encercler signifie simplement 5 cibles à portée de bras. Hulk l'emporte sur Thanos. Thanos agit tout simplement à un niveau complètement différent de celui des sentinelles. Dès le début dans le MCU, il domine Hulk à main nue, encaisse les coups de Thor, Iron Man et Captain America en même temps, et se relève d'attaques qui pourraient raser des villes. Le principal atout des sentinelles, c'est de s'adapter au pouvoir, mais ça ne fonctionne que si elles survivent assez longtemps pour s'adapter. Thanos frappe beaucoup trop fort et se bat de façon bien trop intelligente pour que ça arrive. Il a l'habitude de combattre des équipes entières d'adversaires surpuissants en même temps et de gagner. Donc 5 sentinelles, ce n'est pas impressionnant pour lui. C'est juste un mardi. Il pourrait finir par s'adapter à sa force, sa résistance ou son style de combat, mais ils ne tiendront pas assez longtemps pour que ça ait de l'importance. Thanos gagne. Omni-Man. Omni-Man est en gros une catastrophe d'extinction sur pattes. Et 5 sentinelles ne sont tout simplement pas conçues pour gérer un tel niveau de vitesse et de violence brute en même temps. Dans la série, il traverse des villes en volant, anéantit des armées, détruit à lui seul des civilisations extraterrestres entières et réduit en bouillie des surhumains bien plus résistants que tout ce qu'on peut imaginer. Les sentinelles ont combattu dans Days of Future Past. Toute la victoire des sentinelles. La condition, c'est de s'adapter au pouvoir en plein combat, mais ça demande du temps et Omni-Man ne laisse pas de temps à ses adversaires. Il se bat comme un missile avec des problèmes de colère, il en déchirerait un, puis un autre, puis encore un autre. Avant même que leur système RAID ait fini d'analyser ce qui les a frappés, ils pourraient éventuellement trouver des parades s'ils étaient des dizaines. Mais contre 5, ils se font submerger et déchiqueter. Omni-Man gagne. Vision, c'est compliqué parce que sur le papier, il a de très bons atouts ici. Passage à travers la matière, vol, contrôle de la densité, rayon d'énergie. C'est un arsenal solide contre la plupart des adversaires. Le problème, c'est que les sentinelles sont littéralement conçues pour combattre des pouvoirs comme ça. On les voit s'adapter en plein combat aux capacités des mutants, presque instantanément. Ils contrent la glace avec du feu, le feu avec de la glace. Ils égalent la forme métallique de Colossus et ajustent leur tactique en quelques secondes. Vision passe en phase, ils l'analysent et l'attaquent quand même, ils les repoussent, ils adaptent leur durabilité ou redirigeant l'énergie. Et contrairement à la plupart des ennemis que Vision affronte, ces choses-là ne paniquent pas, n'hésitent pas et ne s'arrêtent jamais. Ils sont 5. Coordonner, c'est tout simplement trop de pression. Vision pourrait en retenir un, peut-être 2, mais 5 sentinelles qui l'analysent en temps réel, c'est un combat perdu d'avance. Vision perd. Optimus. Optimus Prime est une véritable force de la nature. Il traverse les Décepticons, survit à des destructions à l'échelle d'une ville, affronte Mégatron et d'autres Transformers de haut niveau de front. Ce gars est une machine de guerre ambulante avec des compétences de combat incroyables et une endurance hors du commun. Le problème, c'est que 5 sentinelles ne sont pas seulement puissantes. Elles sont adaptatives, elles analysent les capacités en plein combat et les contrent presque immédiatement. Optimus se bat avec un arsenal assez constant.
force, armes, résistance, compétences de combat. Et une fois que les sentinelles ont compris ça, elles commencent à s'adapter. Elles ont déjà montré qu'elles pouvaient dominer des êtres du niveau de Colossus et le déchirer physiquement, et 2 d'entre elles l'ont littéralement coupé en 2. Optimus est plus fort que Colossus en termes de puissance brute, c'est sûr, mais pas au point que 5 machines adaptatives ne puissent pas finir par compenser. Il en abattra certainement quelques-uns, c'est sûr, mais pas les 5 avant qu'ils ne s'adaptent à lui. Optimus perd face à Thor maintenant. Thor est honnêtement un cauchemar pour les sentinelles. Dès le départ, ils fonctionnent à un niveau bien supérieur à tout ce pourquoi ils ont été conçus pour gérer rapidement. C'est un gars qui encaisse les coups de Hulk, survit à la force totale d'une étoile à neutrons, traverse des tempêtes de foudre à l'échelle d'un continent et peut anéantir des armées entières d'un seul coup. Le truc des sentinelles, c'est l'adaptation. Elles étudient les pouvoirs en plein combat et les contraint, mais Thor ne se repose pas sur une seule capacité. Il a une durabilité digne d'un dieu, une force physique absurde, des attaques de foudre à grande zone d'effet, la capacité de voler, des armes et un contrôle total du champ de bataille. Tornade et Bishop ont déjà montré qu'ils pouvaient endommager les sentinelles avec de l'énergie, et la foudre de Thor surpasse largement la leur et de loin. 5 sentinelles essaieraient de s'adapter, c'est sûr, mais Thor frappe tellement fort et tellement vite qu'elles n'en ont même pas le temps. Il en grillerait plusieurs à la fois avant même qu'elles aient fini de l'analyser. Thor gagne. Dark Vador. Maintenant, Vador est terrifiant face à presque n'importe qui, mais les sentinelles sont pratiquement le pire adversaire possible pour lui. Ses plus grands avantages sont la précision, la télékinésie, les sabres laser et le contrôle du champ de bataille. Le problème, c'est que les sentinelles ne paniquent, ni ne se fatiguent, et combattent non comme des humains, mais comme un algorithme d'apprentissage. Vador pourrait en écraser ou en découper un dès le début. C'est tout à fait possible, mais dès que cela arrive, les 4 restants commencent à s'adapter. Ils ont déjà contré des pouvoirs élémentaires, des mutations physiques et des attaques énergétiques en plein combat. Un sabre laser est mortel bien sûr, mais ça reste simplement une forme de lame d'énergie. L'arme principale de Dark Vador perd son avantage. Et ses pouvoirs de la force ici se résument essentiellement à de la télékinésie, à laquelle ils peuvent aussi s'adapter. Contre 1 ou 2, Dark Vador pourrait gagner, mais contre 5 qui s'adaptent en même temps, il le submerge. Dark Vador perd contre le fléau. Maintenant, le fléau est un véritable tank. Ce type encaisse les tirs d'armes à feu, défonce les murs, envoie Deadpool valser comme une poupée de chiffon et traite les véhicules blindés comme des jouets. Si c'était un simple combat à main nue contre un adversaire qui se bat à la loyale, il serait terrifiant. Mais les sentinelles ne se battent pas à la loyale. Elles analysent. 2 d'entre elles sont capables de déchirer Colossus en 2, et Colossus est à peu près le point de comparaison le plus proche que nous ayons pour Juggernaut dans cet univers. Grand, résistant, un cogneur comme Juggernaut pourrait écraser une sentinelle au début simplement grâce à son élan brut. Mais 5 en même temps, ça veut dire qu'ils encerclent, s'adaptent et contrent. Ils peuvent poignarder, retenir, voler, tirer de l'énergie, lancer des rafales et changer de composition. En plein combat, Juggernaut a de la puissance, mais il n'a ni la vitesse, ni la portée, ni la polyvalence. Et ce sont exactement les choses dont tu as besoin avant qu'ils ne te comprennent. Ils frappent fort, mais eux apprennent plus vite. Juggernaut perd face au Terminator. Honnêtement, c'est l'un des affrontements les plus difficiles de la liste. Un Terminator fait peur aux humains parce qu'il est implacable, résistant et ne ressent pas la douleur. Mais les sentinelles sont en gros des Terminators passés en mode cauchemar. Elles sont plus grandes, plus rapides, plus fortes, elles peuvent voler, transformer leurs armes, tirer des rayons d'énergie, s'auto-réparer et pire que tout, s'adapter. Un Terminator qui essaie de combattre 5 sentinelles, c'est comme une calculatrice qui essaie de se battre contre 5 super-ordinateurs. Même les Terminators lourdement armés n'ont pas la puissance de feu nécessaire pour les neutraliser assez rapidement avant d'être analysés et contrés. Ils n'auraient même pas besoin de beaucoup s'adapter. Ils le surpassent déjà physiquement et technologiquement. Le Terminator se fait pulvériser. Et enfin, Superman est essentiellement le pire cauchemar pour le système d'adaptation des sentinelles. Ces machines font peur parce qu'elles apprennent vos pouvoirs en plein combat
et les contre-rend, mais ça ne marche que si elles survivent assez longtemps pour finir l'analyse. Et c'est bien là le problème. Superman fonctionne à une vitesse et une puissance totalement différentes de tout ce que les Sentinelles ont affronté. Il est assez rapide pour figer Wonder Woman, qui elle-même peut dévier des tirs de mitrailleuse comme s'ils étaient immobiles. Et il est assez fort pour maîtriser des Kryptoniens, encaisser une explosion nucléaire et survivre à des coups dignes du jugement dernier. Les Sentinelles se sont adaptés à des mutants comme Iceberg, Tornade et Colossus. Parce que ces combats n'ont duré que quelques secondes, Superman se bat à des vitesses où quelques secondes sont une éternité pour 5 sentinelles. Elle n'aurait même pas le temps de le repérer avant qu'il ne les déchire, ne les fasse fondre avec sa vision thermique ou ne les traverse à des vitesses hypersoniques. Elles peuvent s'adapter au pouvoir, mais elles ne peuvent pas s'adapter à se faire attaquer avant même de comprendre ce qu'elles affrontent. Superman gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des ressentis sur celle-ci, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine.